Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mardi 7 juin 2022. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde, vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Pour information, il y a en ligne depuis hier la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 6 au dimanche 12. N'hésitez pas à aller la visionner pour obtenir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du mardi 7 juin, on va aller prendre 3 cartes de l'oracle l'appel des sorcières pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des énergies. Alors, hop. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte du souffle de l'éternité, nous avons le charme céleste et nous avons le vœu de la forêt. Donc ici, au niveau de vos énergies, on va vous recommander de vraiment garder espoir. De garder espoir notamment par rapport à l'attente que vous avez concernant un projet ou concernant quelque chose que vous avez envie de voir se réaliser. Ici, avec la carte du souffle de l'éternité, c'est le signe que l'univers vous envoie un petit peu de gratitude, hein, vous envoie des événements positifs, tout simplement pour vous remercier pour certaines choses que vous accomplissez dans votre quotidien. Donc, et sa demande, en contrepartie, elle est simple, hein, il vous demande tout simplement de continuer exactement de la manière dont vous faites déjà actuellement, et parce que tout ce que vous faites là actuellement, tout ce que vous entreprenez sera amené à être extrêmement positif pour le reste de votre vie. Donc c'est également le fait d'essayer de mettre un petit peu le mental de côté, de ne pas trop se tracasser avec tout ce qui est les questions un petit peu matérielles, existentielles, ou notamment des choses liées à votre passé, parce que les choses qui sont liées à votre passé empêche un petit peu votre âme d'exister. Il y a également avec cette carte, on vous dit en plus justement qu'il faut laisser faire les choses, il faut laisser faire l'univers, parce qu'avec le temps, de toute façon, les blessures du passé finiront par guérir et vous allez vraiment en évoluant de manière très positive. C'est une carte également qui va vous recommander de vous entourer vraiment de personnes avec des énergies extrêmement positives, de personnes qui vous tirent un petit peu vers le haut, d'accord? Donc c'est cette notion de devoir bien s'entourer. Avec la carte du charme céleste, il y a peut-être pour certains et certaines, il y aura peut-être durant ce jour ou cette semaine des petites hésitations. Alors notamment, on vous dit que c'est un petit peu normal d'hésiter et que souvent les choses les plus importantes méritent vraiment qu'on y accorde beaucoup de réflexion et qu'on y accorde un petit peu plus de patience. Mais il faut clairement, par rapport à ça, écouter votre cœur, votre intuition et votre âme. Donc, c'était également, on vous dit, voilà, encore une fois, hein, de laisser un petit peu le mental de côté, parce que le fait de tout analyser dans les moindres détails va amener chez vous des doutes, et les doutes voilà, vont vous faire encore plus hésiter et vous arriverez encore moins à vous décider. Donc il faut opter pour la visualisation, il faut aller vers les choses qui vous animent, il faut aller vers les choses qui demandent à ce que votre potentiel créatif soit clairement mis en avant. Donc il faut oser, il faut tenter, il faut ensuite exprimer ses envies, alors de la manière que vous voulez, mais voilà, à partir du moment où ce sont vos envies, ce sera toujours juste envers vous, envers votre âme, hein, donc vous serez toujours aligné avec vos pensées, vos actions. Il y a également peut-être pour certains et certaines le fait justement en s'écoutant un petit peu plus de découvrir peut-être des capacités ou des aptitudes particulières, d'accord? Et ici donc avec le vœu de la forêt, c'est
on vous dit hein, notamment que durant cette journée ou peut-être cette semaine et les jours qui suivent, vous allez être un petit peu dans une période de transition parce que d'où peut-être ces hésitations. Hein. Vous avez peut-être un choix à faire dans un domaine bien précis et ce choix de toute façon va clairement vous ouvrir le champ des possibles. Donc, et en plus on vous dit que vous avez différentes façon de vous y prendre. Vous avez plusieurs opportunités. Donc, c'est peut-être pas la peine d'hésiter. On essaye une et si ça marche pas, on pourra toujours revenir vers une autre. Et c'est cette notion, encore une fois, d'oser, d'explorer, d'aller vers l'inconnu, de faire de nouvelles rencontres et de vous laisser hein, un petit peu porter par ces opportunités qui vont se présenter à vous parce que là, encore une fois, on vous dit qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. Vous êtes capable de tout, quel que soit le chemin que vous allez prendre. Donc, il ne faut pas vous limiter. L'univers vous propose multiples opportunités, multiples occasions. Il y a de la magie aussi hein, dans ce monde, dans votre vie. Donc, il ne faut pas hésiter à voir les choses de manière un petit peu grande, de manière peut-être un petit peu surdimensionnée, parce que de toute façon, vous êtes en avant vers du positif, vers la prospérité, vers l'abondance, et ce, dans quelque domaine que ce soit. Donc voilà, de très belles énergies. Alors, on va regarder, je vais commencer par les 77, pour voir un petit peu ce qui va ressortir. Alors encore une fois, hein, il y a le fait de devoir tourner le dos au passé. Hein. Pourquoi? Parce que le fait de se raccrocher au passé provoque chez certains et certaines beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie. Voilà, ce qui est fait, le passé doit appartenir au passé et il faut clairement aller de l'avant. Alors, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte 36. Alors, la carte 36, c'est une carte qui va parler de communication, hein, puisque nous avons la bouche. Mais c'est une carte qui va parler du mode d'expression que vous utilisez. On vous dit hein, que vous avez mille et une façons de vous exprimer. Et également, par rapport à quelque chose, alors là, notamment en lien peut-être avec des projets, hein, parce que c'est la carte 73. La carte 73, c'est une carte qui va parler peut-être bon, c'est la saison du printemps. Hein, donc on va parler du fait de démarrer quelque chose et notamment, alors que ce soit démarrer une relation sentimentale, que ce soit démarrer un nouveau travail, un nouveau projet, on va vous recommander là, voilà, pour l'instant, de garder le silence, de ne pas tout dévoiler pour éviter peut-être de susciter la jalousie ou les médisances. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 53. La carte 53, c'est le bateau. Donc, on va parler d'avancement dans une situation, on va parler de voyage, on va parler de déplacement, on va parler aussi, hein, le bateau sur les flots, c'est cette notion un petit peu de la vie qui tangue. Donc, cette notion où, dans la vie, voilà, il y a des périodes de haut, il y a des périodes de bas et qu'il faut tout simplement s'adapter. Il peut y avoir l'envie de partir au bord de mer, au bord de l'eau, pour des vacances ou peut-être tout simplement déménager hein, et aller habiter vers un endroit plus agréable. Alors notamment, voilà, en plus avec la carte 22 du foyer, donc c'est peut-être hein, l'envie de déménager pour certains et certaines et d'aller clairement habiter dans un endroit près de l'eau. C'est également peut-être cette envie de quitter un petit peu le cocon familial pour certains et certaines pour pouvoir faire un voyage, pour pouvoir partir en vacances. Mais le foyer, la carte 22 du foyer, c'est également votre fort intérieur. Et votre fort intérieur, hein, de par les expériences que vous vivez, de par les événements qui se présentent à vous, qu'ils soient positifs ou négatifs, voilà, ça a un impact sur vos humeurs et c'est tout simplement, là on vous dit, voilà, c'est un peu le flot normal, hein, des choses, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où ça va, des périodes où ça va un peu moins bien, ça tangue un petit peu par moment, mais voilà, il faut encore une fois s'adapter.
Alors, nous avons la carte 23, donc qui parle de choses cachées, peut-être d'une situation qui est un petit peu en stand-by pour le moment. C'est peut-être aussi le fait de devoir cacher certaines choses. Hein. On vous l'a dit quand j'ai mélangé, il y a, à la coupe, hein, il y a eu le fait de devoir se taire par rapport à quelque chose. Donc, notamment si vous avez des projets, si vous vous lancez dans quelque chose de tout nouveau, il y a peut-être la nécessité là, de garder ça pour l'instant un petit peu pour vous et d'y revenir à plus tard. C'est également une carte qui va peut-être parler de facultés occultes pour certains et certaines, hein, notamment en lien avec le fort intérieur. Peut-être qu'on a des visions, des flashs, peut-être qu'on a aussi des ressentis. Nous avons la carte numéro 2, donc c'est la naissance. Donc ça peut représenter une naissance au sens propre, ça peut représenter aussi tout simplement une période de gestation par rapport à un domaine, par rapport à une situation ou par rapport à un projet. Nous avons la carte 19, c'est la justice, c'est la balance, c'est l'équilibre. Donc, il y a peut-être une situation qui va avoir besoin d'être éclairée et que peut-être pour avoir toutes les informations, peut-être que pour avoir vraiment le fin mot de l'histoire, il y aura peut-être la nécessité pour certains et certaines d'en passer par la justice hein, pour arriver à obtenir gain de cause. C'est également une carte qui vous dit là que c'est également la carte de l'équilibre. Hein, donc, il y a un certain équilibre retrouvé ou qui va être retrouvé dans un domaine de votre vie, dans le domaine qui vous concerne. C'est également peut-être le fait de devoir peser le pour et le contre. Hein. Donc, durant cette période de gestation, hein, voilà, hein, il y a vraiment la nécessité de tout étudier un petit peu dans les moindres détails, notamment si ça concerne un nouveau projet. Il se peut, donc tout à l'heure je parlais de justice, hein, il se peut que certains et certaines aient affaire à un homme de loi, hein, un avocat, un juge, un notaire, notamment avec la carte de la maison, hein, peut-être par rapport à des histoires familiales, par rapport à des histoires d'ordre matériel ou financier. Nous avons ici la carte numéro 1. Donc le 1, de toute façon, voilà, c'est un nouveau départ. C'est la mort pour la renaissance. Donc on va parler là clairement du fait d'être dans une période où vous allez devoir franchir une étape. Je vous disais déjà tout à l'heure, il y a peut-être ici avec ça une période de transition parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, parce qu'on est en train d'y regarder vraiment de plus près avant de se lancer. Donc on est dans cette période de transition et à un moment donné, il va falloir faire ce choix, prendre cette décision pour franchir l'étape. Nous avons ici la carte 64. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être des projets de couple, alors des projets en lien avec l'achat ou la vente d'une maison, des projets peut-être en lien avec un déménagement, des projets peut-être avec le fait de concevoir un enfant ou d'agrandir la famille, hein, voilà, où on vous dit, peut-être que pour l'instant, on en est qu'au stade voilà, où on en a envie, pour l'instant, peut-être qu'on n'ose pas trop en parler avec le ou la partenaire, mais voilà, parce qu'on est peut-être en train, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, de vraiment voir tous les tenants, tous les aboutissants, de peser le pour, de peser le contre, avant d'exprimer clairement ses envies. Pour certains et certaines, notamment pour ceux qui sont célibataires, avec cette carte ici, on va parler d'une réconciliation, peut-être avec un ou une ex-partenaire, ou alors une réconciliation, voilà, là, aucune notion de couple ou de célibataire. Si on s'est peut-être un petit peu froissé avec quelqu'un, il y a cette notion de réconciliation. Notamment ici, vous avez la carte de la mort et de la renaissance. Donc il se peut qu'il y ait une relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit juste relationnelle, amicale, familiale, qui reprenne, d'accord ? Nous avons ici la carte numéro 60, c'est la lune. Donc la lune va parler de votre intuition, va parler également de la rapidité des événements qui vont avancer dans le temps. On va parler de cycle, donc on va parler d'un délai de 1 mois à peu près. Alors peut-être que cette période de transition où les choses vont doucement se mettre en place, où on va peut-être prendre le temps aussi de se rapprocher de quelqu'un ou de se réconcilier avec quelqu'un, on va peut-être se donner tout simplement ce délai de 1 mois. Nous avons ici ensuite la carte 52, voilà, c'est-à-dire que durant ce délai où les choses sont en train de se mettre en place, hein, il y a vraiment derrière les événements qui vont filer à grande vitesse. C'est vraiment, on va parler ici de rapidité. Alors encore une fois, on va parler de voyage, un projet voyage, un projet déménagement. Peut-être vraiment un voyage lointain à l'étranger, ou peut-être pour certains et certaines vraiment le fait de devoir déménager loin. Très loin, hein, peut-être aussi de ses proches. Pour certains, on a peut-être tout simplement envie de partir très très loin parce que
parce qu'il y a eu la fin d'une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, et qu'on a besoin tout simplement, ben voilà, d'aller vers quelque chose de tout nouveau, d'aller vers l'inconnu pour clairement tourner le dos au passé, comme on l'a vu tout à l'heure quand j'ai mélangé les cartes. Donc c'est également le fait de votre capacité aussi à franchir les obstacles, à relever les défis et à franchir cette fameuse étape. Et nous avons ici la carte de la signature. Donc, signature d'un nouveau bail, signature d'un contrat de travail, signature peut-être en lien avec la justice, auprès d'un notaire, auprès d'un juge, auprès d'un avocat. Donc, il y a peut-être la signature de documents assez importants. Il y a peut-être aussi le fait de signer un engagement avec une personne en particulier, alors en partenariat, une association. Peut-être aussi cette notion de signer, entre guillemets, un pacte avec cette fameuse personne avec qui on se réconcilie. Et peut-être pour d'autres, ça va être tout simplement la concrétisation d'une relation. Alors, nous avons ici la carte numéro 43. La carte numéro 43, c'est la carte de la protection. On parle ici de protection divine. On parle notamment, encore une fois, de choses occultes. Certains et certaines ont vraiment des facultés, peut-être médiumniques ou de voyance, ou tout simplement, peut-être, voilà, une intuition extrêmement développée. Et dans ces cas-là, on vous le dit, on vous recommande, par rapport aux décisions que vous avez à prendre, par rapport aux choix que vous avez à faire, par rapport aux projets que vous avez envie de mettre en place, il y a clairement là la nécessité d'écouter votre intuition parce qu'elle sera vraiment votre meilleur allié. Alors ici, on a la carte numéro 10. Comme je disais tout à l'heure, au tout début, avec cette carte-là, la 23, il y a peut-être une période, une situation qui stagne. Oui, mais c'est normal parce qu'on l'a vu, vous êtes dans une période de transition. Vous êtes dans une période où vous réfléchissez, vous mettez certaines choses en place, vous avez des choix à faire, vous avez des décisions à prendre, mais vous vous donnez le temps. Et on a ensuite, alors peut-être que cette décision est en lien avec un homme, peut-être que c'est pour un homme. C'est également, on vous dit que ce temps d'attente, ce temps de transition peut s'avérer vraiment salutaire parce qu'il peut clairement vous mener ici à la réussite. Le H, on va parler du H des honneurs. Donc voilà, il y a peut-être ce tout nouveau projet que vous allez mettre en place et qui va vraiment fonctionner. Et en plus, ça va vous amener quoi? Eh bien, ça va vous amener l'abondance. L'abondance dans tous les domaines. Financier, au niveau des idées que vous aurez par rapport à un projet, par rapport au travail, de l'abondance au niveau sentimental, tout simplement pour certains et certaines, mais voilà, l'abondance vraiment sous toutes ses formes. Donc voilà ce que nous disent les 77. On va effectuer un tirage avec l'oracle œil de lotus. Bon, il y en a beaucoup là qui sont tombés. On a encore la justice, on a le karma, on a la rupture. Alors voilà, je disais peut-être la signature, alors en lien avec un homme, pour un homme, avec un homme de loi. Pour certains et certaines, on va tout simplement parler peut-être d'une séparation qui est officialisée ou d'un divorce. C'est d'ailleurs peut-être cette séparation ou ce divorce qui va vous amener à partir loin, comme on l'a vu, ou à faire un voyage ou à... Alors, nous avons la carte du détachement et nous avons la carte du travail. Donc, la carte du détachement qui va vous recommander de prendre du recul. De prendre du recul, alors, ça peut concerner tous les domaines, même si on a ici la carte du travail, mais simplement aussi, peut-être simplement le fait de vous dire, voilà, que pour pouvoir arriver à lâcher prise, pour pouvoir arriver à prendre du recul par rapport à une situation du passé, il y a la nécessité de prendre sur soi et d'y travailler, d'accord? On vous dit, voilà, que le fait de devoir vous détacher, le fait de devoir lâcher prise, ça ne va pas arriver comme ça d'un coup d'un seul, et que ça se travaille. Pour d'autres, on va vous recommander peut-être voilà, de vous détacher peut-être d'une situation un petit peu compliquée au travail ou peut-être de faire une pause en lien avec le professionnel ou en lien avec un projet professionnel peut-être. On va aller en prendre 6. Alors nous avons la perte, donc la perte, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être la perte d'un ou d'une ex-partenaire, comme on l'a vu, parce qu'il y avait la séparation, il y avait le divorce pour certains et certaines, et voilà. Mais il faut quand même malgré tout garder espoir. On a encore la lune qui s'est retournée, donc encore une fois, on parle de quelque chose là qui se réalise sur les 1 mois à venir, d'un tout nouveau cycle qui commence, ou d'un cycle qui vient de se terminer. Allez, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Alors au dos. Alors au dos, nous avons une très belle carte, puisque au dos, nous avons la carte 40 du cadeau. Donc, qui peut tout simplement représenter un cadeau qui vient à vous. Une bonne nouvelle, une surprise, ça peut être une surprise du partenaire, ça peut être une surprise d'une personne qui est à votre cœur, ça peut être tout simplement des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, en lien peut-être avec un projet, mais voilà, c'est une carte vraiment extrêmement positive, qui va vous mettre vraiment dans une ambiance assez chaleureuse. Alors notamment peut-être une bonne nouvelle au sein de la famille, hein, vous voyez, il y a des cadeaux autour de la cheminée, donc on va parler ici du foyer, donc peut-être une bonne surprise qui aura un impact un petit peu sur tout le monde, sur la famille. Ça peut être aussi tout simplement au niveau sentimental, on va parler de relations équilibrées, on va parler également du fait d'être attentionné envers le ou la partenaire, où il y a beaucoup de générosité. Donc voilà, c'est les attentions aussi, hein, que les autres ont pour vous, que votre entourage a pour vous et qui se manifestent. Alors au niveau peut-être matériel, financier, il se peut qu'il y ait de l'argent qui rentre de manière peut-être un petit peu inattendue. Ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une promotion, ça peut être également voilà, une rentrée d'argent à laquelle on ne s'attendait plus, mais où on va vous recommander de faire attention, notamment si vous recevez de l'argent, on va vous recommander de faire attention à la manière dont vous allez gérer cet argent qui va rentrer. Si vous travaillez en association ou en partenariat, il y a également le fait d'avoir des responsabilités qui vont devenir peut-être un petit peu plus importantes, vos capacités aussi, hein, ou vos aptitudes que vous avez qui vont être également reconnues. Donc là aussi, si vous avez une société, si vous avez une entreprise, si vous avez des gens sous votre aile, hein, si vous dirigez des personnes, là aussi on va vous dire voilà, de faire attention notamment à la comptabilité, hein, par rapport à cette entreprise, et notamment peut-être se méfier de certaines personnes qui pourraient peut-être utiliser cet argent que vous allez recevoir ou cet argent qui rentre, hein, notamment si vous êtes en partenariat ou en association, vraiment à leur profit. Donc là on parle clairement de toute façon d'une belle, très belle récompense, quel que soit le domaine concerné. Nous avons la carte de la protection, de la femme, de la perte, du karma, de la maladie et du déménagement. Alors ici, notamment la maladie, la perte en lien avec une femme, on peut relier ça à une situation, peut-être une relation sentimentale qui vient de prendre fin, où voilà, on a un petit peu l'impression d'être perdu, mais voilà, on savait en même temps que c'était une relation qui ne nous convenait plus. Donc ça peut être pour une femme, ça peut être en lien avec une femme. Et alors par rapport à ça, déjà vous êtes protégé, donc voilà, même s'il y a séparation, même s'il y a divorce, il y avait cette notion tout à l'heure de garder espoir, hein, et qu'à un moment donné, de toute façon, le karma, il fera son travail. Et alors notamment, suite à cette séparation, ce divorce, suite à cette perte, quelle qu'elle soit, il y a l'envie, hein, vraiment, on l'a déjà vu tout à l'heure avec les 77, l'envie de partir, l'envie de déménager pour certains et pour certaines. Ceux qui sont en couple, il se peut qu'il y ait actuellement des difficultés un petit peu dans le couple. Ici, la carte de la maladie va parler peut-être alors de relations un petit peu tendues, de petites disputes, de petites querelles, mais voilà, c'est pas pour autant que là aussi, il va y avoir la séparation. Donc, il y a peut-être besoin de travailler sur sa relation. Pour d'autres, ça peut tout simplement représenter votre lieu de travail, hein, si on travaille dans le milieu hospitalier, dans le milieu médical. Pour les célibataires, on peut parler d'une nouvelle rencontre d'une femme ou pour une femme sur ce lieu-là, sur un lieu comme ça. Alors, en allant faire un examen médical, en accompagnant peut-être quelqu'un à l'hôpital. Mais voilà, c'est également une carte, comme je vous disais tout à l'heure, hein, notamment pour ceux qui sont en couple. On va parler ici avec la carte de la maladie, peut-être d'une période de crise que vous êtes en train de traverser en ce moment. Il y a peut-être une période difficile à traverser, mais en même temps,
on vous dit que ces situations de crise peuvent être vraiment positives si vous les affrontez, hein, si vous ne fuyez pas vos responsabilités, en essayant tout simplement, ben voilà, il y a des médicaments ici, hein, en essayant de trouver des solutions, de trouver des remèdes. Alors peut-être que ça va être de bouger, peut-être, hein, de déménager, hein, pour se sortir peut-être d'une situation un petit peu compliquée. Au niveau professionnel, il y a peut-être, alors on peut avoir peut-être qu'on a perdu un travail, peut-être qu'il y a eu la fin de contrat, peut-être qu'on a envie de mettre fin à un contrat, mais là aussi, on va parler de quelque chose, d'une fin positive, parce que derrière, ça va vous amener à quelque chose de tout nouveau. Donc, on va parler d'un nouveau travail, d'un nouveau projet. Peut-être pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, on vous dit qu'il y aurait peut-être la nécessité de bouger, de déménager, parce qu'il se peut que ce soit ailleurs, hein, que vous trouviez notamment, le travail qui vous correspond. Mais voilà, on a la protection, on a le karma, qui sont deux cartes vraiment positives et qui vous dit que l'évolution sera de toute façon positive. Alors, on a la carte du cadeau, on a la carte de la créativité, de l'abondance et de la réussite. Alors, voilà. Il y a des événements positifs, il y a une surprise, alors notamment au niveau du travail, hein, je vous disais, voilà, peut-être qu'un contrat se termine, peut-être qu'on a envie de mettre un terme à un contrat pour aller vers quelque chose de tout nouveau, parce que voilà, on a peut-être des capacités particulières, des dons artistiques, on a beaucoup d'idées, hein, la créativité c'est ça, hein, c'est le fait d'avoir des idées, et on vous disait à un moment donné, ces idées, il va falloir les mettre en avant. Et voilà, en plus on a l'abondance, donc ça va fuser un petit peu de tous les côtés. Et clairement, par rapport à ce nouveau projet, si vous en avez un, si ça concerne ce domaine-là, ce projet est amené à réussir. Au niveau sentimental, malgré ces périodes de crise où on vous dit voilà qu'il faut les affronter, que ce sera salutaire, que ça va vous amener peut-être à faire des choses nouvelles derrière, là aussi, vous avez l'abondance, vous avez les cadeaux, donc cette notion on va se rapprocher, où on va faire un petit peu plus attention à l'un et à l'autre, où on va également montrer ses sentiments, hein, montrer vraiment par des gestes, par des paroles tendres qu'on tient à l'autre. Et vous avez la réussite. Donc il y a le fait de sortir vainqueur de cet obstacle, de cette période. On vous le disait tout à l'heure, vous êtes largement capable de surmonter les obstacles. Et par rapport à ça, alors par rapport à tout ça, voilà, vous avez quand même la carte de la prudence. La carte de la prudence qui vous dit, voilà, c'est bien de faire face aux situations délicates, c'est bien de surmonter les obstacles, c'est bien de relever les défis, mais voilà, c'est pas parce qu'on réussit à surmonter tout ça qu'il faut considérer ça comme un acquis. C'est-à-dire que c'est également le fait que cette période de crise, qu'elle soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental, doit vous servir de leçon, doit vous servir d'expérience et doit à l'avenir vous amener à peut-être faire les choses de manière un petit peu plus réfléchie, foncer un petit peu moins tête baissée, vraiment faire attention, voilà, tout simplement, faire attention. Et nous avons la carte du printemps, donc il y a une belle évolution d'ici le 21 juin, les choses s'arrangent d'ici la fin de la saison du printemps, pour pouvoir aller mieux sur l'été. Et le printemps, c'est encore une fois, comme on l'a vu, on avait la carte du printemps aussi dans les 77, cette notion de démarrer quelque chose ou de redémarrer quelque chose, notamment suite à une réconciliation, suite notamment au fait d'arriver à surmonter cette crise, hein, au niveau du couple. Mais voilà, allez, on repart sur de bonnes bases, sur de meilleures bases, mais tout en faisant attention et tout en se servant de cette expérience un petit peu compliquée, un petit peu douloureuse, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs dans le passé. On va regarder au niveau sentimental, relationnel. Alors, on a la carte de l'affection et la carte du contact. Donc, il y a une prise de contact, un rendez-vous, peut-être de la communication aussi. Alors, si on est en couple, il faut communiquer, il faut parler, il faut se montrer, il faut avoir des marques d'affection pour l'un et pour l'autre. Et pour ceux qui sont célibataires et qui ont peut-être une personne à l'esprit, il y a un rapprochement avec une personne en particulier, hein, peut-être tout simplement un rapprochement dans le fait déjà de communiquer, d'entrer en contact pour apprendre à se connaître. Alors à la coupe, nous avons la carte de la souffrance
Et nous avons la carte du contrat d'âme. Alors notamment ici avec cette coupe, hein, vraiment, il y a pour certains et certaines au niveau relationnel, sentimental, c'est peut-être vraiment compliqué parce que on est peut-être encore dans des souffrances liées à des blessures du passé. On est peut-être aussi dans une période un petit peu de mélancolie, un petit peu de tristesse. Et alors peut-être hein, en lien avec une personne avec qui il y avait vraiment quelque chose de spécial, hein, avec qui il y avait vraiment quelque chose de très fort. Allez, on va aller en prendre 6. Voilà, bah oui, et on a la carte des blocages émotionnels qui se retournent. Donc c'est normal. Si on est en couple, qu'on est dans une période de crise et que ça va mieux, il faudra faire attention hein, de ne pas ressasser tout ça, de ne pas remettre ça sur le tapis parce que ça créerait des blocages. Et si on est célibataire, peut-être qu'on a du mal à se lancer dans une relation parce qu'on est encore beaucoup en lien avec des événements du passé, avec une relation qui a été douloureuse, qui a été difficile. Et bah, au niveau émotionnel, voilà, vous êtes fermé un petit peu et ça vous empêche d'aller vers de nouvelles personnes. Voilà, mais on a la prise de conscience hein, qui s'est un petit peu retournée là. Donc vous allez prendre conscience de tout ça. Vous allez peut-être prendre conscience que de se rattacher au passé, ça fait pas avancer les choses, quoi. Ça fait pas avancer les schmilblick et ça ne fait que vous bloquer et que vous freiner dans votre évolution. Allez, on en prend 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Alors bon, ben voilà. Allez, tout va rentrer dans l'ordre. Au dos, nous avons la clé. Donc, période de crise au sein du couple, on trouve la solution. On est seul, on est encore rattaché au passé. Il y a cette fameuse prise de conscience. Et cette prise de conscience, ça va être la clé pour avancer dans votre vie sentimentale. Si on a quelqu'un à l'esprit, si on espère un rapprochement, alors il y a déjà cette fameuse prise de contact. Il y a là aussi une solution qui est trouvée pour se rapprocher un petit peu de cette personne. C'est une carte également qui va vous parler d'ouverture, d'opportunités, notamment pour les célibataires, hein, pour faire de nouvelles rencontres, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient amicales ou relationnelles. Pour d'autres, on va parler vraiment de l'accomplissement de quelque chose, hein, notamment par rapport à un projet de couple. C'est vraiment également le fait aussi, la clé c'est ça, c'est vous avez la clé, vous avez les clés en main, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir de décider de certaines choses, vous avez peut-être aussi le pouvoir d'améliorer une situation ou ou de changer hein, votre destin au niveau sentimental, peut-être grâce à cette fameuse prise de conscience. Donc nous avons l'homme, donc ça vous représente si vous êtes un homme, ça peut représenter un ami, ça peut représenter un amant, ça peut représenter un partenaire. Ça peut également représenter l'influence masculine d'une personne de votre entourage. Nous avons la carte du secret. Donc on va peut-être parler pour certains et certaines d'une relation cachée pour le moment. Ou peut-être aussi hein, d'avoir affaire à un homme. Alors si vous êtes un homme, vous avez un petit peu ce côté un petit peu mystérieux, ce côté où on ne dissimule, on n'ose pas trop se dévoiler, où on n'ose pas trop tout dissimuler de sa vie. C'est également peut-être le fait d'avoir affaire à un homme qui a ce côté un petit peu mystérieux, hein, qu'on a peut-être un petit peu de mal à cerner. Nous avons la carte du non, donc qui va amener une réponse négative. Ça peut être aussi l'impossibilité peut-être hein, de réaliser quelque chose au niveau sentimental, mais voilà, au bout d'un moment, vous allez trouver la solution. Peut-être tout simplement, on parlait tout à l'heure notamment de blocage émotionnel, hein, c'est peut-être tout simplement parce que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment, vous n'êtes pas dans des énergies favorables ou dans un état d'esprit favorable pour avancer ou pour prendre une décision d'ordre sentimental ou relationnel. Nous avons la carte de l'équilibre, donc on va trouver la clé, la solution va être trouvée et on va retrouver l'équilibre. Donc au sein d'un couple, si c'est un peu compliqué, il y a, voilà, prendre un peu le temps, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais on va retrouver ici l'équilibre. Si on est célibataire, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, il y a le fait de devoir peut-être se détacher d'une personne du passé pour pouvoir avancer et pour pouvoir trouver l'équilibre. Nous avons la carte du retour et nous avons la carte du consultant. Donc là, c'est impressionnant, je crois que ça ressort depuis bien une dizaine de jours. Alors, on avait déjà cette notion de réconciliation dans les 77. Il y a encore ici le retour d'une personne qui fait partie de votre passé. C'est peut-être aussi le fait de tourner en rond, de tourner en boucle pour certains et certaines au niveau de votre état d'esprit
par rapport à quelque chose du passé, par rapport à une relation du passé, peut-être par rapport à des conflits qu'on a eu avec le partenaire. Et on va ressasser tout ça. On vous le disait déjà tout à l'heure, à un moment donné, il va falloir vous détacher, il va falloir lâcher prise si vous voulez que les choses avancent et si vous voulez trouver l'équilibre. Pour d'autres, ça va être le retour d'une personne liée à votre passé. Alors ça peut être un ou une ex-partenaire, ça peut être un ami, un membre de la famille qui va revenir. La carte du nom. Et on a la carte du secret. Peut-être que cette personne qui revient ne vous dira pas tout ou ne va pas vouloir tout vous dire, peut-être par rapport à la dispute ou conflit que vous avez eu. Et la carte du nom et de la clé vous dit clairement que par rapport à ce retour de cette personne dans votre passé, c'est clairement à vous de décider si oui ou non vous accordez à nouveau votre confiance à cette personne-là, si vous autorisez cette personne-là à revenir dans votre vie. Voilà, par rapport à votre équilibre. Voir, est-ce que ça va pas avoir, quelle influence ça va avoir sur votre équilibre émotionnel et psychologique. Voilà, et comme on vous disait tout à l'heure, pesez bien le pour et le contre. Voilà, si cette personne vous a fait énormément souffrir, si vous sentez encore que cette personne est un petit peu mystérieuse et qu'elle ne dit pas tout, donc elle n'est pas franche et honnête, voilà, vous demandez, est-ce que le retour de cette personne dans ma vie est bonne ou pas pour moi, est bon ou pas pour moi, d'accord ? Alors, de toute façon, vous trouvez la solution. Alors, il y a la prise de contact, clairement. Donc, cette personne va revenir vers vous ou vous retournez vers cette personne. Ça, c'est une certitude. Le devenir de cette reprise de contact, elle n'en tient qu'à vous. Vous aurez largement les capacités pour décider, pour faire un choix. Et on vous le dit, de toute façon, que c'est à vous de décider de la suite que vous voulez donner à cette personne qui revient dans votre vie. Alors, on a l'affection, on a la conception et on a la proposition. Alors, peut-être que cette personne-là va revenir et voilà, peut-être qu'on va voir que cette personne-là a changé. Peut-être qu'on va ressentir qu'on a quand même encore des sentiments ou de l'affection pour cette personne-là. La conception, on va parler peut-être, pour certains et certaines, du fait de repartir dans une relation où on va vraiment construire la relation petit à petit, où on va peut-être parler de certains projets. C'est peut-être aussi cette personne-là qui revient dans votre vie qui va vous faire une proposition par rapport à ça. Au niveau, pour ceux qui sont en couple, il y a encore une fois ici, c'était également dans les 77, l'envie peut-être de construire une famille, l'envie d'agrandir une famille. Il y a peut-être une grossesse qui va être annoncée, alors soit pour vous, soit pour une personne de votre entourage. Peut-être que le ou la partenaire va vous parler de son envie d'avoir un enfant et de vouloir fonder une famille ou de vouloir l'agrandir. Donc là aussi, vous êtes libre de décider, vous êtes libre d'en discuter. Voilà. Et si on est célibataire, la conception, alors déjà avec la carte du contact, il y a le rapprochement encore une fois avec cette personne-là, où on va entrer en communication, où on va beaucoup échanger. C'est quand même une personne pour qui on a de l'attirance, pour qui on a de la tendresse, de l'affection, et peut-être que cette personne-là, ou vous, allez proposer à cette personne-là, peut-être, voilà, d'aller un petit peu plus loin dans la relation et d'avancer ensemble sur le même chemin. Donc voilà, on va terminer avec deux cartes de l'oracle. Message de vos anges. Allez, on va couper. Et on va aller en prendre deux. Une et deux. Alors, nous avons Patience et nous avons Ariel. Donc, Patience qui vous dit « Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. » Alors notamment, dans les 77, on vous parlait d'une période de transition où vous allez prendre le temps de peser le pour, de peser le contre, d'étudier une situation, d'étudier peut-être un projet. Et voilà, on vous dit à un moment donné, tout ce qui est en train d'émerger, toutes ces idées qui sont en train d'émerger vont être vraiment concrètes. Et nous avons Ariel qui vous dit « De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels,
par l'étude, la prière et la méditation. Ça aussi, je vous l'ai dit dans les 77. Il y a, et aussi dans l'oracle œil de lotus, il y a des personnes qui vont peut-être avoir des signes ou peut-être des événements qui vont se produire et où vous allez prendre conscience que vous avez peut-être vraiment des facultés de voyance, de clairaudience, de médiumnité, de ressenti aussi fort. Peut-être qu'on va s'apercevoir de ça. Eh bien ça, voilà, il faut pas faire barrage, il faut accepter ces dons s'ils sont là, parce que ça va vous permettre vraiment de vous élargir au niveau notamment de votre spiritualité. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!